Coucou à tous, c'est parti pour mon petit tirage sur le thème de qu'est-ce que le printemps a à me dire, qu'est-ce que le printemps veut me transmettre. J'ai choisi pour ça trois petits objets ici qui vont être associés tous les trois à un numéro. Ça va être le choix, vous aurez le choix entre trois tirages. Pour vous aider à faire votre choix, du coup, j'ai associé des objets. Maintenant, vous pouvez faire votre choix là de suite immédiatement entre le 1, le 2 et le 3. Vous prenez une grande respiration. Le premier chiffre qui vient est le bon. Si vous avez un petit peu du mal à choisir, voilà. Pour le choix numéro 1, moi, ce que j'ai associé, c'est les graines. Les graines de tournesol, parce qu'il est temps là de semer. Voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons les roses ici, qui sont quand même associés au chakra du cœur. Donc on va voir un petit peu le message que ce choix numéro 2 veut nous donner. Et puis pour ce choix numéro 3, nous avons ce très joli petit nid. Voilà. Donc là, il est bien ficelé, bien préparé, solide. Donc on a ce petit nid pour le choix numéro 3. Et voilà, donc nous allons rentrer dans les tirages, dans les thèmes, et nous allons voir un petit peu le message pour vous. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, pour ce choix numéro 1, donc j'ai pris les graines. Ces graines de tournesol, là, parce que on nous dit, voilà, là, on a ces petites graines, donc peut-être ces petites idées, mais là, il est temps quand même de les semer, puisque c'est vraiment la saison, là, en plus, le mois de mars, des petits semis, voilà, pour ensuite, bien sûr, pouvoir récolter. Moi, j'associe à ces petites graines cette huile essentielle que je prends de façon aléatoire, qui est la menthe verte. Alors, la menthe verte, j'ouvre le flacon parce que moi, je vais me relier avec au niveau vibratoire et puis aussi pour que l'odeur se diffuse. Si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à la sentir. Voilà, c'est votre, on va dire, votre huile du moment. Donc cette menthe verte, là, elle est très légère, très aérienne. Donc on est sur des choses qui sont de l'ordre du projet de cœur, quelque chose de vraiment qui nous tient à cœur. Voilà, là j'ai vraiment cette sensation-là de légèreté. Voilà, comme si tout était bien ficelé. Maintenant, il faut y aller, il faut mettre les choses dans la matière. La menthe verte aussi, elle nous parle de compréhension. Juger est parfois un plaisir, mais comprendre en est toujours un. Cette huile de menthe verte, elle est associée au chakra du troisième œil. Donc là, il y a une vision, la façon dont on voit les choses. Elle ralentit aussi le mental et elle invite à remettre à leur place les projections négatives, les pensées qui engendrent la peur, la méfiance, le rejet sur l'autre de la responsabilité de ce qui arrive. C'est vraiment prendre pleinement possession de son pouvoir. Voilà, de se mettre en action. En libérant notre mental des soucis qui l'encombrent et le fatiguent, la menthe verte nous amène à respirer un air plus pur, plus frais. Elle nous permet de nous sentir plus légers, plus ouverts à la joie de vivre. Donc là, on est vraiment dans un projet de vie. On est dans la vitalité. Alors, on va voir un petit peu la carte qui est associée à ça et vers quoi je tends si je me mets dans cette action. Et bien là, en fait, on est un petit peu comme ce pèlerin de Compostelle, en lien avec toutes ces craintes qu'on peut avoir, la peur, le défi, etc., qui peut-être jusqu'à aujourd'hui nous a freinés. Mais là, en fait, cette menthe verte, elle nous libère un peu. Cette carte me fait penser au pèlerin de Compostelle qui est sur son trajet. Il part, alors on va dire par exemple le circuit du Puy-en-Velay. Et là, il part tout feu, tout flamme. Pendant son trajet, il va commencer à lui arriver plein de choses. Il va avoir des ampoules, il va peut-être se blesser. Mais il va aussi rencontrer des gens. Il va commencer à prendre plaisir à ce qu'il fait. Il va tomber dans une petite auberge avec une petite tarte à la myrtille. Voilà, il va se nourrir de plein de choses. Et en fait, ces petites ampoules du début, qui étaient vraiment un frein, un barrage, vont s'effacer petit à petit pour laisser place à la découverte, à l'aventure, à l'inattendu, des rencontres, des gens qui sont dans les mêmes états d'esprit que nous, des gens qu'on va peut-être revoir, qui vont nous accompagner sur un bout du chemin. Alors oui, on va y laisser un peu des... Alors là, on voit que les habits sont déchirés.
Alors, ça me fait penser à ces ampoules. Si on tient un bâton, voilà, on a mal au bras, le sac est très lourd, etc. hein, pour ce pèlerin de Compostelle, c'est un peu imager ce qu'on a vécu, des choses peut-être difficiles, où on a été dans l'échec, etc. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est aie confiance. Aie confiance parce que finalement, au bout du chemin, alors qu'est-ce qui va faire que vous allez arriver au bout, que vous allez réussir votre projet, là, ce que vous êtes en train de mettre en place? C'est tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été des obstacles, tout ce qui a été difficile. Et là, en fait, ce pèlerin, il va arriver un jour à Compostelle, il va y déposer son bâton. Alors oui, il aura peut-être perdu des kilos, mais il va être en paix avec lui-même, il va être aligné, il sera riche de toutes les rencontres qu'il a faites et il se sentira léger, bien, à sa place, malgré toutes les écorchures, etc. Il se dira, mais quel voyage que j'ai vécu, qu'est-ce que c'était merveilleux, qu'est-ce que ça m'a transformé. On est vraiment sur cette idée de transformation aussi. Il y a tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'amène avec moi dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle destination pour cette année, pour ce printemps. Je vais concrétiser, je vais mettre dans la matière, j'ai pas peur, j'ai confiance en moi, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu précédemment, je suis capable d'affronter et de mettre en place tout ce que j'ai à mettre en place là, ici et maintenant. J'ai confiance en moi, je vais réussir et de belles choses vont naître à l'intérieur de moi. Je vais être bien en place et alignée. Voilà ce message pour le message numéro 1. Donc je vous dis, allez-y, enlevez tous vos freins que vous avez mis jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous avez mentalisé, là, mis en place, ça va fonctionner. Il faut juste y aller. Faites un pas après l'autre, tout doucement. On a le temps. Mais vous allez réussir parce que vous êtes riche de tout ce que vous avez vécu. Voilà pour ce message numéro 1. On va passer au message numéro 2. C'est parti pour notre message numéro 2. Alors, on va prendre notre petite carte et on va prendre l'huile essentielle qui s'y relie. Voilà, et on va voir un petit peu le message que cette rose veut nous transmettre. Cette rose-là, déjà, elle est en lien avec notre chakra du cœur. Elle est en lien avec un projet de cœur, quelque chose qui nous habite, qui est vraiment dans l'ordre de la passion, dans l'ordre de l'accomplissement. Voilà. On va y associer à cette rose, ici, ce bouquet de roses, parce que là, en plus, il est déjà éclos. Donc, il y a déjà cette idée que je suis déjà en place, alignée dans mon cœur, je suis centrée, je suis bien en paix avec moi-même. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? On a l'ilang-ilang ici, que j'ai tiré, qui ressort et qui va me transmettre un message. Alors je l'ouvre pour que sur un plan vibratoire, elle se pose avec nous. Et on va voir un petit peu le message que cette ilang-ilang veut nous transmettre, veut nous donner. Alors, il faut juste que je le retrouve. Hop. Alors, cet ilang-ilang, il nous parle de jouir de la vie. Notre... Hop. Voilà. Il nous parle de ça, cet ilang-ilang. Notre tendance humaine naturelle est de jouir de la vie, de jouer, d'explorer, d'être heureux, d'aimer. Ce sont les moments les plus heureux de notre vie. Lorsque votre vrai moi se manifeste, que vous ne vous souciez plus du passé ni de l'avenir. Donc je suis ici centrée, vous voyez, dans notre cœur. C'est ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais de ça? L'huile essentielle d'Ilang, elle est associée au chakra sacré aussi, dans la polarité est yang. Elle invite à prendre le temps, à vivre le moment présent, à en jouir, y prendre du plaisir. Elle permet également d'équilibrer les polarités masculines et féminines en nous. Elle intègre aussi sur le respect des désirs en général. Elle montre du doigt s'ils sont refoulés, si nous ne donnons pas l'autorisation de les sentir, de les écouter, de les incarner. Elle nous apprend que tous les désirs sont sacrés, qu'il n'y en a pas de bon ou de mauvais. Et dans cette acceptation, nous fait faire un pas vers le désir ultime, celui du sacré ou du divin. Donc l'ilang-ilang, elle nous parle vraiment de cette connexion à soi et peut-être même à nos croyances. Là, ça me fait penser vraiment où j'en suis de mes croyances. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis dans la spiritualité, dans la religion? En tout cas, est-ce que je crois en moi?
Est-ce que je suis alignée avec la nature? Quelles sont mes croyances? Où j'en suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai vécu? Là, je suis bien, je suis centrée, je suis alignée et je suis prête à accueillir là ce qui arrive maintenant dans l'instant présent. Donc c'est vraiment ce message-là d'être centré dans son cœur et d'être vraiment à sa place. Alors, on va voir un petit peu le message pour vous, pour ce printemps qui se présente. Et on nous parle de démarrage. On est avec le battleur. On est entre deux polarités. On est entre deux points. On est entre le passé et le futur. On est dans ce présent où on nous dit, tu as tous les outils en main. Tout est en place. Tu es centré dans ton cœur. Tu es aligné avec ici et maintenant. Et du coup, tu peux récolter. Tu peux recevoir et tu peux avancer sur un nouveau chemin. Tu, tu peux à nouveau te projeter en confiance, en sécurité, à essayer de construire des choses pour essayer d'avancer, mais tout en restant toujours aligné et centré dans ton cœur. Et en fait, ça va être ta force, parce qu'avant, là où tu voulais avancer, où tu n'étais pas centré dans ton cœur, tu avançais avec beaucoup de doutes, avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup de craintes, alors qu'aujourd'hui, vu comme tu es centré dans ton cœur, que tu es vraiment ici, maintenant, dans ce que tu vis, dans ce que tu vibres aussi au fond de toi, et bien en fait, tu peux te projeter sans crainte, en sécurité, et tu es capable d'avoir confiance en l'univers, confiance en tes croyances, confiance en toi, et du coup, te projeter, construire des choses, mettre en place des choses en toute sécurité. Voilà, parce que tu as trouvé ce chemin du cœur. C'est vraiment le message là d'Ylang Ylang. On nous dit avance en douceur, toujours bien centré et dans la sécurité. Et fais-toi plaisir, oriente-toi vers tous les plaisirs, toutes les choses auxquelles peut-être avant tu te mettais des barrières. Expérimente la joie, le plaisir, l'amour, voilà. Toutes ces choses peut-être avant qui avaient des freins, avaient des blocages. Là, on te dit expérimente vie, vie à 1000%. Voilà. Donc, c'est le message numéro 2 pour ce printemps qui arrive. Donc, éveille-toi comme la fleur, grandis, découvre, laisse-toi polliniser, euh, laisse-toi arroser par les pluies, laisse le soleil, ses rayons se poser sur toi et juste rayonne. Voilà, rayonne parce que tu es vraiment centré dans ton cœur. Donc, un beau message pour ce printemps qui arrive. Tu n'as plus qu'à rayonner. Tu peux te permettre aussi d'aider les autres parce que toi, tu es en place, tu es bien. Tu es prête maintenant pour aller aider l'autre et lui montrer aussi le chemin. Voilà pour ce message numéro 2. On va passer au message numéro 3. Et c'est parti pour ce message numéro 3 où nous avons ce magnifique petit nid. Ce petit nid, il nous parle d'un cocon, d'une famille, voilà, d'être ensemble. Il nous parle aussi de créer, on va dire, des liens. Comme un nid, là, on entoure les branches, tout est connecté, tout est aligné, tout est en place. Alors moi, j'ai envie là de prendre, eh bien, on a la myrrhe. La myrrhe ici, qui a un message pour nous. Alors, c'est l'huile essentielle qui vous correspond en ce moment, d'accord? C'est pas pour toute la vie. Mais en ce moment, là, pour ce printemps qui se présente, vous pouvez prendre la myrrhe. Elle est là pour vous. Donc, on va la laisser ouverte pendant ce tirage. On va s'en imprégner. Si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à la sortir, à la sentir. Parce que là, maintenant, je vais vous lire son message. La myrrhe, elle nous parle du lien. Je tisse comme une araignée ou comme un petit oiseau du ciel, le fil qui relie les rêves et la réalité. Et dans ma toile, j'embarque là l'espoir absolu. Donc il y a cette idée de passer du rêve à la réalité, le fait de créer des liens, et en tout cas de tisser des liens, des fils qui relient les êtres entre eux, des connexions aussi. La myrrhe, elle est associée au 2e et 5e chakra. Elle entretient un lien particulier entre ces deux centres énergétiques. C'est une sorte de joker. Alors pour ce printemps qui arrive là,
qui dynamise cette relation particulière. La créativité trouve sa source dans le cœur. Mais c'est dans notre ventre qu'elle est vécue et dans notre gorge qu'elle est exprimée. Les plaisirs de la vie incarnée et ceux de l'expression créatrice s'équilibrent. C'est le meilleur de soi, la part de divin en nous qui s'incarne et s'exprime dans un juste équilibre. Elle nous parle également d'un équilibre entre notre libido et notre créativité. Donc là, on nous parle vraiment de faire renaître des choses. Si on est des artistes, créer. Vraiment là, on nous parle de mettre en place des choses, de créer des liens, des connexions, même de fabriquer des choses, de faire partir des choses de notre âme, de les exprimer. On est dans cette créativité, cette expression. Sous toutes les formes, ça peut être la danse, ça peut être l'art, ça peut être voilà, le jardinage, tout, tout, tout. Mais on met tout dans la matière et on y va, quoi. On y va et on partage. Il y a cette idée aussi de partage, on n'est pas seul. Alors, on va voir un petit peu la carte du tarot qui est associée ici. Et nous avons cette maison Dieu. Alors là aussi, elle nous dit, il faut que tu sortes un petit peu de ta zone de confort. Il faut que tu fasses un petit peu exploser tout ce qui a été des chaînes, des contraintes pour toi. Là, on te dit, le mot j'entends là, c'est la liberté. Il faut vraiment que tu puisses te libérer. Là, on est sur un joker. On nous dit, c'est un peu comme, on va dire... comment dire? On est sur Carrefour. Voilà, je vais y arriver. On peut choisir de rester tel qu'on était. Et on peut choisir aussi de faire sortir tout ça, toutes ces bulles-là qu'on a dans notre tête, toutes ces choses qui nous ont, on va dire, retenus, qui nous ont empêché de nous exprimer dans notre créativité, peut-être la honte d'être qui on est, vraiment être aligné avec qui on est. On est à un carrefour, on peut continuer tel qu'on était, ou alors on peut créer ces liens, ces connexions. On peut être dans l'expression de notre créativité. On peut vivre pleinement qui on est et en trouver une joie et un bonheur extrême. Construire à partir de cela notre confiance en nous, avoir confiance en qui on est, ce qu'on est et en quoi on va transmettre aussi. Donc, il y a vraiment cette idée d'équilibre. Ouais, je pense qu'il faut quand même lâcher des choses pour pouvoir avancer dans cet équilibre, dans cette... Mais j'ai l'impression que c'est par le partage aussi, par la création de liens avec d'autres personnes, qu'on va se délester de certaines choses et du coup, on va faire de la place pour accueillir de nouvelles choses. Et là, un peu, c'est cette idée-là, ce petit nid-là, il est construit, on a construit des liens, des connexions, il est vide. Alors, il y a une petite plume dedans. Mais en tous les cas, il est vide et on va le remplir parce qu'il y a de la place. Mais voilà, pour pouvoir le remplir, il faut qu'il y ait de la place. Donc, on vide tout ce qui est plus nécessaire, tout ce qui sert à rien, tout ce qui nous a empêché, en fait, d'exprimer qui on est. Voilà. Sans crainte et sans honte. Moi, je suis qui je suis. Voilà. Tu me prends comme je suis ou alors tu me laisses. Mais en tous les cas, moi, je vais arrêter de me cacher ou de ne pas exprimer ce que je suis parce que pour plaire à l'autre. Voilà. Donc la mire, elle nous parle de liens. On va se connecter à des gens qui nous ressemblent, des gens qui sont comme nous, des personnes qui vont nous faire évoluer, progresser. Et du coup, ça va nous permettre vraiment d'exploser et de pouvoir, on va dire, exprimer qui l'on est vraiment. Voilà, c'est vraiment l'image de cette mire-là et de ce petit nid. C'est vie, exprime qui tu es vraiment, peu importe ce que les autres pensent de toi. Toi, voilà, pour pouvoir avancer là aujourd'hui, c'est soit reste enfermé dans toutes ces craintes et ces peurs, soit libère-toi de tout ça et va avec des gens qui te ressemblent. Voilà, ça c'est le message numéro 3. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits commentaires ou à mettre des petits pouces sur la vidéo si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!